je vous présente un des outils que je trouve les plus géniaux pour se faire du bien, pour les automassages. C'est le ballon. Alors on l'appelle parfois le ballon Pilate ou le ballon paille souvent parce que le ballon est livré avec une petite paille qu'on met dans le trou ici pour le gonfler. Voilà, on peut le gonfler à la bouche, mais souvent il est mené avec une petite paille, donc beaucoup de gens l'appellent le ballon paille. Ce ballon, alors parfois il est un peu plus petit, parfois il est un peu plus grand, c'est sans aucune importance. Première chose, il ne faut pas le gonfler entièrement, sinon il sera trop dur et il ne pourra pas bien rentrer en contact avec le corps humain. Donc il faut qu'il soit gonflé, on dit en général à 80%. Donc il ne faut pas hésiter à le dégonfler un peu si vous l'avez trop gonflé. Bon, en général, ça se passe naturellement parce qu'on met la paille où on va à la bouche et puis entre le moment où on enlève la bouche et on arrive à mettre le bouchon, il se dégonfle un peu et vous voyez, c'est un petit peu moelleux, c'est parfait. Il ne faut pas que ce soit dur. Vous allez pouvoir mettre tout votre poids du corps dessus, ça ne va pas éclater, c'est fait exprès, il n'y a aucun problème. L'autre avantage de ce ballon, en tout cas ceux que nous, on fait fabriquer exprès pour les automassages, c'est qu'il n'est pas lisse, donc il est un petit peu adhérent. Ce qui fait que, vous voyez, si je le mets sur ma chemise comme ceci, ma chemise est un peu emmenée avec le ballon qui ne glisse pas dessus naturellement. Il y a des plis qui se font. Voilà, évidemment, si j'appuie un peu plus, ça se produit plus. Et c'est exactement ce qui va se passer sur ce qu'on appelle les couches de fascia du corps humain. Sur la peau, sur le fascia, sur le muscle. On va pouvoir ainsi, non pas glisser sur la peau, mais emmener la peau avec nous, qui, vous voyez, se tord et se déplace un petit peu. Et ça va être très intéressant pour un certain nombre de techniques d'automassage spécifiques au ballon, où il n'y a qu'au ballon qu'on peut avoir cette profondeur dans le travail sur les tissus au niveau fascia. Donc ça, c'est absolument majeur. Alors, le ballon, il va servir à plusieurs choses. Première chose, quand les outils d'automassage, bâton, balle ou le rouleau seront trop douloureux ou intrusifs et que nous-mêmes on est douloureux ou à certains moments, on n'a pas envie d'aller travailler sur les zones de tension et de trouver des nœuds et des douleurs exquises et tout ça. Non, il y a des moments où on veut comme un gros câlin, quelque chose qui nous embrasse un petit peu. Eh bien, le ballon pour ça va être parfait. Vous voyez bien la différence entre mettre les balles, aller masser mon mollet dessus ou prendre le bâton, aller masser comme ceci et prendre le ballon et d'aller le poser. Là, ça va être quelque chose de très doux, de très gentil, de très agréable, qui fait vraiment un gros câlin. Ça amène beaucoup d'hormones de bien-être, c'est vraiment très anti-stress. C'est vraiment pour se faire du bien. Alors ça peut être pour débuter une séance d'automassage avant d'aller en profondeur, on travaille les tissus comme ça, ou au contraire après une séance d'automassage où on allait bien en profondeur et on veut finir par un relâchement global, bien-être et tout. Donc, là, vous allez pouvoir vraiment utiliser le ballon pour tout le corps, les jambes, les côtés des jambes. On va aller pouvoir travailler des zones qui seraient un peu sensibles pour travailler autrement, qui est par exemple l'intérieur des cuisses, les fameux adducteurs, où là on va pouvoir travailler au sol et aller masser comme ceci avec le ballon jusqu'à l'aine. On va pouvoir faire des mouvements au bas, dans le sens du muscle. On va aller pouvoir travailler vraiment dans l'aine, toute cette région-là, ça va être très intéressant. Donc voilà, bien sûr, on va pouvoir travailler aussi les bras, les avant-bras, l'épaule comme ceci, ça va être très intéressant. Bien sûr, on va aller travailler les lombaires, le dos, se masser de droite et gauche, d'avant en arrière, des petits cercles vraiment très agréables, se mettre sur les coudes, etc. Et puis toute la partie haute du dos, d'aller masser, relâcher. Tout ce qui est la nuque, ça va être très intéressant. Les côtés du corps, ça va être génial. Voilà, les jambes, la zone des fesses, du côté de la hanche. On libère les tensions, les nœuds, on prend le temps. Là, je vais très vite pour vous montrer tout ce qu'on peut faire, mais approfondissez chaque zone. On va pouvoir faire, et il n'y a qu'avec le ballon qu'on peut faire, la zone du périnée. Donc ça va être très intéressant de travailler la région du périnée en étant assis comme ceci, en respirant et en sentant que le ballon il va aller masser au niveau du périnée. C'est vraiment très très chouette, ça libère, ça détend. C'est aussi bien recommandé pour les femmes que pour les hommes, il n'y a aucun souci. On va pouvoir travailler toute la région des ischions. Génial. Et autre chose, le ballon, ça va être l'outil de prédilection pour travailler le ventre, libérer le ventre, masser le diaphragme carrément et aller travailler les côtes. On ne va pas aller travailler les côtes avec le bâton. Impossible, douloureux, ni avec les balles, vous vous en doutez bien, ni avec le rouleau d'automassage.
Pour le diaphragme, même chose. On ne va pas pouvoir aller travailler le diaphragme avec le bâton. Mais avec le rouleau, ça va être génial. Alors, comment on fait pour masser le ventre, le diaphragme, etc. À l'aide du rouleau? Alors, je vais enlever ce petit micro. Voilà, ça sera mieux comme ça. Pour ce qui est du ventre, eh bien, tout simplement, vous mettez le ballon au sol et vous allez vous détendre, relâcher. Donc, vous voyez l'importance que le ballon soit pas complètement gonflé. Et à ce moment-là, le ballon va rentrer en contact avec le corps, je vais me détendre, relâcher, et puis je peux déplacer le ballon ou déplacer, comme je suis en train de faire, mon corps sur le ballon. Voilà. Ou déplacer le ballon. Et puis je vais vraiment explorer toute la zone du ventre tranquillement. Et l'idéal, c'est de rester sur une zone, de respirer profondément et de laisser en quelque sorte le ballon rentrer dans le ventre, aller en contact avec les organes du corps qui vont pouvoir aller se détendre, se relaxer grâce au ballon. Ça va être souvent utile pour mettre moins de pression, quand parfois dans le ventre il y a des tensions, de fléchir une jambe. Comme ceci, je peux vraiment mieux contrôler la pression que je mets au lieu de mettre tout le poids de mon corps. Donc comme ça va être très intéressant d'aller masser, relaxer, tout ce qui est la partie du bas-ventre, toute cette zone-là, ça va être intéressant, le pubis, tout ça, on va aller pouvoir travailler cette zone. Il y a souvent des tensions, puis les femmes, celles qui ont eu des accouchements parfois difficiles ou des césariennes, des choses comme ça, il y a souvent des tissus un peu endoloris, et tout ça, ça va aller libérer, faire du bien, masser. Et puis pour le diaphragme, c'est absolument génial. Vous allez placer le ballon en haut du ventre, dans la partie supérieure de l'abdomen, et au niveau du plexus solaire, et je vais aller respirer comme ceci. Et quand j'expire, le ballon va rentrer sous mes côtes et aller en contact avec le diaphragme. Et quand j'inspire, le diaphragme va aller pousser contre le ballon. Et donc là, on va avoir un massage très profond au niveau du diaphragme. Évidemment, je vais pouvoir le faire au centre, sur les côtés, déplacer le ballon à différents endroits et prendre le temps de respirer. Ce sera un travail qui se fait dans la durée, dans la profondeur. Et vous prenez le temps après, une petite séance de relâcher le ballon, de vous remettre sur le dos, de sentir comment ça libère, qu'est-ce qui se passe, refaire un peu de massage, revenir sur le dos, observer la différence. Même chose, quand vous allez masser votre dos, vous massez un peu votre dos, puis vous revenez ici, vous sentez la différence, comment le relâchement s'effectue, la profondeur, etc. Pour les côtes, même chose. Je vais pouvoir aller masser toutes les régions des côtes, le côté, toute cette région-là, et là, pareil, ce sera vraiment le seul outil qui peut aller travailler toute cette région-là. Vous ne mettez pas un bâton, un rouleau de massage ou des balles pour travailler ici. Ce sera extrêmement douloureux, vous ferez des bleus, vous vous blesserez. Alors que là, je vais aller pouvoir travailler tout ce qui est les côtes supérieures, toute la partie haute du bras. Ici, il y a beaucoup de tension, donc ça va être très agréable d'aller libérer toute cette région-là, devant les pectoraux, le haut de l'épaule. C'est vraiment génial. Et voici la technique secrète. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le ballon est un peu adhérent, adhésif, et quand je tourne le ballon sur les tissus ou sur le corps, ça amène la peau avec. Et ça va me permettre d'aller travailler les fascias en profondeur. Donc comment je vais m'y prendre? Je vais, j'ai cherché mon ballon, il s'est sauvé à l'autre bout de la pièce. Je vais prendre mon ballon, je vais me mettre dessus, donc sur une zone que je veux travailler, et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tourner le ballon, parce que là, comme j'ai du poids, je ne peux pas tourner le ballon, puisqu'il est adhérent aussi au sol. Mais en revanche, je vais tourner mon corps dessus. Et ce qui se passe, c'est que le ballon emmène mes tissus, donc la peau de mon corps et les fascias en dessous, en torsion. Et puis, dans cette position-là, alors que ma peau est en torsion, je vais respirer. Et il va y avoir comme un mouvement de spirale, de siphonnage qui s'effectue. C'est très agréable. Et je respire bien profondément. Je fais ça 3-4 respirations profondes. Et puis ensuite, je fais la même chose en me tournant carrément dans l'autre sens. Ça amène mes tissus dans l'autre sens. Et je respire. Et tous mes tissus, vous allez sentir que ça va très en profondeur à l'intérieur du corps. Chercher les tissus et aller les détendre. Et après quelques respirations, vous relâchez, vous remettez sur le dos, observez les changements. Et bien sûr, vous pouvez faire ça au niveau du ventre, vous vous tournez, au niveau des côtes, où vous voulez. C'est une technique qu'on appelle épingler. J'épingle une zone du corps et rotation. Donc voilà un petit peu un passage en revue du ballon
Pour nous, en IMP, c'est un outil indispensable pour aller libérer beaucoup de tensions quand il y a des réflexes non intégrés, quand il y a des tensions en particulier, des réflexes qu'on appelle le réflexe de peur paralysante, les réflexes liés au stress, les réflexes de protection au niveau du corps. Il y a plusieurs réflexes de stress et de réflexes de protection et c'est important d'aller libérer tout ça dans les parties du corps. Et parfois, si on utilise des outils qui sont géniaux pour aller en profondeur et trouver un peu les tensions et les douleurs, mais pour quelqu'un qui a ce type de réflexe de protection, ce sera trop pour lui. Et il va se rétracter, il ne voudra plus entendre parler des automassages dans un sens, et puis surtout, il va faire des douleurs qui vont ne faire qu'empirer son problème. Alors que d'aller vers le ballon, la douceur, la respiration, là, tout le monde adore ça. Il n'y a aucune restriction, évidemment, il faut écouter son corps. Et puis, une fois que vous aurez libéré comme ça un peu globalement les tensions et que vous aurez commencé à apprivoiser plus les automassages, votre corps et ses tensions, alors vous pourrez passer à des outils qui permettent d'aller plus en profondeur. Mais encore une fois, le ballon est unique en ce sens que c'est vraiment l'outil de prédilection pour le ventre, pour les côtes, qu'on peut faire avec rien d'autre. Dans certains cas, si vous avez du mal à aller au sol, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur, placer le ballon entre votre corps et le mur et d'aller vous masser, que ce soit le devant du corps, les côtes, le ventre, contre un mur, ou le dos, le côté, la jambe, la fesse, etc., contre le mur. Ce qui permet de doser encore mieux les choses. Et pour les gens qui ont un manque de mobilité, qui ont du mal à aller au sol, ce sera possible de le faire. Donc voilà pour le ballon d'automassage, qu'on appelle aussi parfois ballon paille ou ballon pilate, et que vous trouvez bien sûr sur notre site internet ressourcesprimordial.com, ressources avec un S à la fin, primordial aussi.com, un de nos outils favoris pour s'automasser.